Bonjour les amis de Rachel. Aujourd'hui je vais vous raconter Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans. Quelque part au plus profond des mers vivait un petit poisson. Mais ce n'était pas un poisson ordinaire, c'était le plus beau poisson de tous les océans. Il avait les couleurs de l'arc-en-ciel et ses écailles brillaient et miroitaient dans la lumière comme autant de petites gouttes irisées. Les autres poissons admiraient beaucoup les écailles scintillantes, et à cause de ses belles couleurs, ils l'enviaient beaucoup, et ils l'avaient nommé Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, viens jouer avec nous, disait-il. Mais le bel arc-en-ciel glissait près d'eux sans dire un mot, le regard fier, en prenant bien soin de faire briller ses écailles, bien sûr. Un petit poisson bleu le suivit. « Hé, arc-en-ciel, arc-en-ciel, donne-moi une de tes écailles, elles sont si belles et tu en as tellement. » Te donner une de mes écailles? Mais qu'est-ce que tu imagines? Allez, ose, décarpille! S'exclama Arc-en-ciel avec dédain. Effrayé, le petit poisson bleu s'enfuit d'un vif coup de nageoire. Il raconta aussitôt aux autres poissons sa mésaventure. Et à partir de ce jour-là, plus personne ne voulut adresser la parole à Arc-en-ciel. Et quand il passait près d'eux, les autres poissons se détournaient. Mais à quoi servent les belles écailles du monde s'il n'y a personne pour les admirer? À présent, Arc-en-ciel n'était plus seulement le plus beau poisson des océans, mais il était aussi le plus seul. Il était malheureux. Un jour, il fit part de ses soucis à l'étoile de mer. Et elle dit: « Derrière le récif de corail, il y a une grotte. C'est là qu'habite Octopus, la pieuvre. Va la voir. Elle sait beaucoup de choses et elle peut peut-être te donner un conseil. » Arc-en-ciel ne tarda pas à trouver la grotte. Comme il y faisait sombre, on n'y voyait presque rien. Soudain, il vit briller deux yeux dans l'obscurité. Trois bras s'avancèrent vers lui. « Je t'attendais, dit Octopus d'une voix grave, et les vagues m'ont rapporté ton histoire. Écoute bien mon conseil. Offre à chaque poisson que tu rencontreras, qui te demandera une écaille, tu lui offriras. Tu ne seras peut-être plus le plus beau, mais tu seras un poisson heureux. » Mais, dit Arc-en-ciel, il ne put rien ajouter de plus car Octopus avait déjà disparu derrière un nuage d'encre. Offrir mes écailles? Mes magnifiques écailles? Oh, jamais, oh non, pas ça, ça va être difficile, je ne pourrai jamais être heureux sans elles. Tout à coup, il sentit l'eau vibrer. Le petit poisson bleu était revenu. « Bonjour. Arc-en-ciel, s'il te plaît, sois gentil. Tu me donnes une de tes écailles. Elles sont si jolies et si brillantes. »
Arc-en-Ciel hésita et une toute petite écaille, pensa-t-il, bon d'accord, ça ne se verra pas. Et Arc-en-Ciel détacha l'une de ses écailles avec précaution et la donna au petit poisson bleu. « Oh, merci, merci beaucoup !» dit le petit poisson tout joyeux. « C'est vraiment très gentil de ta part, Arc-en-Ciel. » Et Arc-en-Ciel se sentit tout drôle. Il regarda longuement le poisson bleu s'éloigner avec sa petite écaille scintillante. Le petit poisson bleu, partout avec sa belle écaille, se promenait et tout le monde l'admirait. « Oh, que tu es jolie avec ta nouvelle écaille !» Du coup, ils voulaient tous une écaille. Bientôt, Arc-en-Ciel fut entouré d'une nuée de petits poissons, tellement il avait du succès. « Oh, tu nous donnes aussi l'une de tes écailles !»« Oh oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi !» Et Arc-en-Ciel se mit à distribuer ses belles écailles. Cela l'amusait même de voir la joie des petits poissons. Et plus il voyait scintiller de poissons autour de lui, mieux il se sentait au milieu d'eux. Bientôt, il ne resta plus à Arc-en-Ciel qu'une seule écaille scintillante. Il avait distribué toutes les autres et il était heureux, vraiment heureux. « Viens jouer vraiment avec nous !»« J'arrive, dit Arc-en-Ciel, et il s'élança, tout joyeux, au milieu de ses nouveaux camarades. Voilà. Alors, c'était beau les amis de Rachel? À demain.